613-521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo, avec elle on va apprendre comment gérer les situations délicates durant cette période des fêtes. On va aussi découvrir le parcours surprenant de notre invitée aujourd'hui, qui est une jeune et talentueuse chanteuse révélation franco-ontarienne. Elle s'appelle Héloïse Yel et on aura une petite surprise à vous présenter durant la prochaine demi-heure. Et tout de suite pour commencer, on vous parle de stratégie de marketing digital pour l'année 2021 avec moi, Grace Boussanga, notre experte en marketing digital. Et Grace, oui, c'est le temps des fêtes, mais il faut vraiment penser à se préparer pour 2021. En effet, il faut absolument penser à se préparer pour 2021. C'est pour ça que la première chose qu'il va falloir faire, en fait, ça va être de déterminer les objectifs. Donc, c'est-à-dire en mode, mais écoute, je suis une nouvelle entreprise. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir cette année? Quels sont mes différents objectifs que j'ai envie de faire et de voir se réaliser? Et la plupart du temps, en fait, nous, on conseille aux personnes, si vous désirez, en fait, déterminer vos objectifs, d'utiliser la technique SMART. Ouais. Donc, de faire en sorte à ce que votre objectif soit spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et qu'il ait en fait une durée limitée dans le temps en fait au final. Finalement, que ce soit une nouvelle entreprise ou pas, on se rend compte que vu l'année qu'on a vécue, pratiquement toutes les entreprises seront appelées à se réinventer et puis tu nous dis ça depuis le début de la saison. Définitivement, toujours à se réinventer, comme ça va être très 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 important. D'ailleurs, c'est pour ça aussi à un moment dans le conseil, on demande aussi, on invite les personnes aussi en même temps à réutiliser le contenu en fait qu'ils avaient prévu et à le réadapter en fait au fur et à mesure de la situation. C'est sûr qu'avec la Covid, comme tu as dit, il fallait absolument toujours se réinventer, mais là justement en 2021, juste en fait faire en sorte de, voilà, par exemple, si en 2017 vous avez sorti un article qui parle justement comment faire pour, je sais pas, faire un gâteau au chocolat et que vous avez découvert en fait une toute nouvelle technique, mais montrez-nous en fait cette nouvelle technique-là que vous avez appris. Et puis ça va être aussi important bien sûr de se réinventer, oui, mais de toujours faire en sorte de toujours rester proche en fait de sa communauté. Donc en 2021, on vous invite fortement à être proche de votre communauté, que ça soit par exemple faire des collaborations avec des entreprises ou des entrepreneurs qui évoluent dans le même secteur que vous, ou encore de partager votre expérience et votre expertise auprès de différentes associations ou organismes. En fait, le but ici, pourquoi on vous invite fortement à rentrer en contact avec des associations, c'est justement pour développer votre réseau, montrer aussi ce que vous faites et puis rencontrer de nouvelles personnes et puis surtout contribuer au bien-être socio-économique en fait de la communauté au final. Et puis quand tu parles, ça c'est un autre point que tu voulais discuter aussi, c'est d'utiliser son contenu qu'on avait déjà, mais quand on utilise ce contenu qu'on avait déjà, il faut peut-être ajouter des affaires parce que 2020, donc cette année-là, ne sera pas la même que l'année prochaine. Définitivement. Donc, c'est pour ça qu'il faut, je vais vous répéter encore, planifier son contenu. Ça fait le troisième point. Donc, ça va être très, très important de planifier son contenu. Des fois, en fait, on reçoit aussi des personnes qui disent, écoute, là, je suis une nouvelle entreprise, je sais pas trop de quoi parler. Mais nous, on recommande, par exemple, juste par mois, donc on a 12 mois dans l'année, donc de donner en fait une thématique pour chaque mois. On sait que voilà, janvier c'est la nouvelle année, donc qui dit nouvelle année, nouvelle résolution, nouveaux objectifs. Février, la Saint-Valentin, le mois de l'amour, le mois de mars, écoutez, c'est mon anniversaire, donc faites un thème par mois sur mon anniversaire ou autre. Avril, c'est Pâques, etc. Comme il y a vraiment tout plein de thèmes et vous avez justement la possibilité avec ces thèmes-là en fait de créer votre propre contenu en fait qui vous est propre au final et qui vous appartient. Ce que j'aime aussi avec ce que tu partages très souvent, parlons de la planification de contenu, tu dis toujours qu'il faut avoir, je dirais, des grandes lignes qui sont peut-être modifiables au fil du temps parce que oui, en mars, je prévois par exemple fêter avec mes followers, les gens qui sont abonnés sur ma page, mon anniversaire, donc j'offre quelque chose, mais en même temps, peut-être que je peux me réajuster par rapport à certains points, comme on le dit tout le temps.
Exactement, c'est vraiment ça. Donc oui, vous avez prévu le contenu en fonction de votre thématique, mais Mm. aussi il faut rester à l'affût de ce qui se passe C'est au sein de ça, votre c'est secteur ça, et ouais. qu'est-ce qui se passe aussi, qu'est-ce que votre communauté virtuelle en fait, elle demande. Ça se trouve, elle va dire que oui, ben écoute, voilà, j'ai vu ce que tu es en train de faire, j'aimerais beaucoup que tu sois sur YouTube ou que tu lances un podcast parce que moi j'écoute plus les podcasts et Ok. j'ai pas trop le temps en fait de rester justement sur les médias sociaux. Donc ça va vraiment faire en sorte de justement d'écouter votre communauté et surtout aussi, je vais rajouter, d'essayer quelque chose de nouveau. Les personnes aiment la La nouveauté. Mais, nouveauté, ouais. oui, on voit des vidéos, etc. Comme je sais pas, tu te rappelles, on avait parlé des réunions Zoom ou des lives, etc. Mhm. Mais ça se trouve que vous, en tant qu'entreprise, vous ne faites pas forcément cela, mais votre communauté elle est intéressée justement à vous voir faire des lives et justement tenter de nouvelles choses. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut être un... Oui, il faut prendre des risques, il faut sortir de votre zone de confort, mais vous allez voir que si vous sortez de votre zone de confort, vous allez justement avoir des résultats qui sont, j'ai envie de dire, plus ou moins inattendus en fait. Donc, lancez-vous tout simplement et essayez la nouveauté. Et Pour puis là, 2021. là Encourage. pour parler de nouveautés et pour pouvoir connecter avec sa communauté, ça nous ramène au quatrième point que tu veux partager avec nous. C'est vraiment rester proche même de cette communauté, même si elle est virtuelle. Et quels sont les conseils que toi, tu peux partager avec nous autres pour pouvoir vraiment établir un contact avec nos abonnés? Et ben, ça va être par exemple de faire des sondages. Nous, la plupart du temps, ben voilà, on fait justement, ben là, vu qu'on passe à l'émission, nous, on a demandé justement aux personnes quel type de sujet en fait ils voudraient voir à Ah, l'émission, ou pour quel les type justement en impliquer. fait de sujet. Exactement, les impliquer parce que ça sert à rien en fait de faire du contenu qui ne répond pas en fait forcément aux besoins de votre communauté. Si par exemple votre communauté elle aimerait savoir comment faire des vidéos et puis vous parlez seulement de comment faire des photos, ben, au final ça répond pas du tout en fait aux attentes de votre communauté. Puis cette communauté risque en fait de se désintéresser au contenu Mm, que vous faites. Donc ça va être très mm. important en fait d'impliquer absolument votre communauté parce qu'il faut se dire que justement tout le contenu que vous faites ça va intéresser votre communauté, mais c'est aussi votre communauté virtuelle, on va dire une personne sur deux de votre communauté virtuelle peut aussi également se transformer en client. En Et client, le ouais. fait que justement, en fait, vous prenez en compte leurs besoins et leurs intérêts, mais c'est sûr que, croyez-moi, même pas le lendemain ou encore un mois plus tard ou quelques années plus tard, ces personnes vont venir vers vous pour justement avoir votre offre de service ou votre offre de produit. En 45 secondes, est-ce que tu peux nous essayer à comprendre ton cinquième point? Parce que moi, je n'ai pas réussi à le comprendre. C'est faites appel à vos clients actuels. Pourquoi on devrait le faire? Pour garder le lien? Parce que justement, parce que ça va être très important justement en fait juste de avoir leur point de vue, leur témoignage, comprendre leur Ah, expérience ok. client en fait avec vous. Mm. Pourquoi? Parce que ça se trouve, voilà, ils vont vous dire que oui, mais voilà, j'ai trouvé que tu as été un peu longue sur ce point-là, mais vous, ça va vous permettre en fait pour l'année prochaine de vous améliorer avec vos clients actuels et puis aussi vos clients futurs. Ça va être très important d'avoir le feedback en fait de vos clients actuels parce qu'encore une fois, c'est encore beaucoup mieux de toujours fidéliser sa clientèle que d'aller chercher en fait de nouveaux clients. Donc faites en sorte de fidéliser votre clientèle pour justement faire en sorte d'améliorer votre offre de service. C'est très bien dit. Écoute, Grâce, merci beaucoup pour tes conseils et je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à toi aussi Claude et puis à toute l'équipe. Bonne fête et puis on se voit en 2021. En 2021, au revoir. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie d'avoir une consultation avec notre experte en marketing digital, elle sera disponible au www.aveggrace.com. C'est là que vous pouvez avoir des consultations virtuelles et puis essayer de vous organiser au mieux pour 2021. Maintenant, on va à la découverte, je devrais dire, d'une talentueuse chanteuse, interprète franco-ontarienne, Héloïse Yel, que j'ai la chance de découvrir aujourd'hui. Et sincèrement, je veux vraiment te dire que tu fais du beau travail. Je suis allée voir sur ta page Facebook, sur YouTube, ta voix, elle est extraordinaire. Et j'ai envie de savoir, depuis quand est-ce que tu as commencé à chanter? Ben, merci, premièrement, c'est gentil. En fait, j'ai commencé à chanter en public à 8 ans À 8 ans? parce que je viens d'une famille, oui, quand même assez tôt, je viens d'une famille très musicale. Donc, Oui. ma mère enseigne le violon et j'ai commencé à jouer du violon à l'âge de 4 ans. Et puis ensuite, le chant est arrivé dans ma vie, puis c'est vraiment ça qui est devenu ma priorité. Donc, je focus surtout sur le chant présentement. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à prendre des cours de chant, avoir autant de formations que possible avec
soit des ateliers de groupe ou du coaching un à un, c'est ça le plus possible avec différentes personnes pour pouvoir avoir le plus de bagages possible à ce niveau-là. Et puis, j'ai aussi commencé à ce moment-là à faire plusieurs spectacles dans la région, ensuite un peu plus au Québec aussi. Donc, exactement, ça fait quand même plusieurs années là, que je fais des spectacles en Ontario et au Québec. Et puis là, j'ai pu voir un peu ton histoire et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, tu aimais la musique, mais tu allé voir le spectacle de quelqu'un en particulier et puis là, tu as eu le déclic, tu as dit, oui, c'est vraiment la chanson que je veux faire et je veux faire de ça comme mon métier. C'était qui? Exactement, c'était la chanteuse Manon Séguin parce que ma mère, avec ses élèves de violon, a formé un groupe qui s'appelle Arcanson. Mhm. Et puis Arcanson avait accompagné Manon pour son 10e anniversaire de carrière. Et je pense que c'est une des premières fois que je voyais une chanteuse sur scène comme ça, à quelques pieds de moi. Puis je la trouvais tellement rayonnante et professionnelle, tout ce qu'elle faisait, je trouvais ça tellement admirable. Et puis là, je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. Et puis ça a vraiment été un gros coup de foudre. Et puis à partir de là, exactement, ça m'a pas quitté. C'est devenu ma plus grande passion. Et si on parlait du style musical que tu as choisi, je sais que tu l'as choisi assez jeune. Si je ne me trompe pas, c'est la soul, mais la soul, habituellement, on voit des personnes qui sont beaucoup plus matures, c'est-à-dire, je dirais que vraiment un peu plus matures comme se lancer dedans, mais te voir très jeune, mais qui chante avec une telle force. Franchement, je sais pas, comment tu as fait ton choix? Ah ben c'est gentil. Mais en fait, j'ai eu la chance de faire une tournée de Noël avec Mario Pelcha et Nadja. Et Ok. puis, c'était en 2012, donc j'avais 12 ans. Et puis, là, c'est vraiment avec la voix de Nadja, je suis tombée en amour avec qui elle est, avec son style, tout ça. Puis, il y avait les musiciens qui étaient là, saxophone, trompette. C'était vraiment... il y avait des arrangements vraiment très jazz avec ses chansons à elle dans la partie des spectacles. Et puis, là, j'ai fait, mon Dieu, c'est quoi ce style-là? Du Motown, du soul? J'ai jamais entendu parler de ça. Je connais le jazz, mais les variantes comme ça, je les connaissais moins. Et puis là, c'est devenu Stevie Wonder, ma plus grande influence. Et puis, j'ai longtemps écouté que ça. J'étais vraiment très concentrée sur ces styles de musique-là. Et puis, ensuite, ça a évolué. Donc oui, c'est à partir de ce moment-là. Donc j'avais 12-13 ans quand j'ai commencé à écouter davantage cette musique-là. Et puis, Stevie Wonder, il est assez particulier, on va dire, dans ses montées et autres. Donc, quand tu dis que c'est ton inspiration, c'est quoi qui je sais pas comment te dire, qui te passionne chez lui, dans sa manière de faire? Parce qu'il est assez particulier lui aussi. Oui, mais c'est sûr que déjà, c'est tellement un grand artiste, sa façon de composer les chansons, sa liberté en les chantant aussi, Ouais, le groove qu'il a, les musiciens ouais, qui ouais, l'accompagnent sont ouais. absolument incroyables. Et puis, oui, c'est un mélange de tout ça qui m'a fait vraiment, vraiment beaucoup aimer ce qu'il fait. Et puis, tu sais, moi, oui, tu fais de la soul, mais je sais pas c'est quoi le genre de musique que Lara Fabian fait. J'ai juste écouté une de tes chansons comme ça sur YouTube. Puis je me suis dit, ah, elle a la tonalité et la manière de faire de Lara Fabian. Je sais pas pourquoi ça m'a rappelé ça. Et ensuite, j'ai vu que tu avais interprété Malade ben, c'est pas Lara Fabian parce qu'elle aussi, elle a interprété, mais c'est grâce à Lara Fabian que moi j'ai connu cette chanson-là. Et vous avez sensiblement les mêmes, je vais te dire, les mêmes montées, les mêmes manières de tamiser vos voix au même moment. Je trouve extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais comme travail là? Mais comme on le disait tantôt, tu es rentrée vraiment très jeune dans le monde de la musique. Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon jusqu'à aujourd'hui? Mais en fait, c'est que moi, il faut savoir aussi que je suis chanteuse-interprète. Donc, je compose pas, j'écris pas mes chansons, mais je mets énormément d'énergie dans l'interprétation des chansons. Donc, tout mon travail, tout mon temps se met là-dedans. Donc, chaque nuance, chaque parole doit avoir une intention, un sens précis. Vraiment, mon but à moi, c'est de livrer un message, une émotion. Et puis, c'est comme ça que, justement, j'interprète les chansons, soit des chansons plus à voix ou à texte. J'aime beaucoup avoir une construction de l'émotion, donc commencer un peu plus doucement, et puis augmenter l'intensité, mais quand même être très présente et concentrée tout le long de la chanson. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments à voir là-dedans, mais c'est vraiment ce qui me passionne et je pense que c'est peut-être à ça que vous faisiez référence tantôt.
Et oui, comme ma mère le dirait quand elle voit de très grands artistes, elle dit, oh, ça vient de là. Donc, ça vient forcément de ton cœur. Ça vient forcément de ton cœur. Et là, tu m'annonçais une très bonne nouvelle. Tu es en train de travailler sur une EP. Et pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une EP, je vais te laisser les informer. Oui, donc c'est un mini-album. Dans mon cas, on parle de 4-5 chansons, 4-5 titres. OK. Et puis, je viens tout juste d'avoir une demande de subvention qui vient d'être acceptée au début de la semaine. Bravo. Donc, je suis vraiment très, très contente. Merci. Alors là, on va travailler là-dessus pendant l'hiver. Et puis, ça devrait peut-être sortir au printemps, mais là, je veux pas dire ça trop vite parce qu'on sait pas. On va te réinviter oui, pour on ça espère. alors. Est-ce que sur cette EP-là, tu es en collaboration avec d'autres artistes? Non, en fait, c'est que moi solo. Ce sera mon EP, puis c'est mon premier album. Mais c'est avec Yves Marchand à la réalisation. Donc, je travaille avec des gens à Montréal. Yves Marchand, qui est un grand musicien, un grand artiste, qui fait partie du groupe Zébulon, entre autres, mais il a aussi sa carrière solo. Et puis, il a collaboré avec plein d'autres artistes, mais c'est vraiment un musicien incroyable. Donc, sur cette EP-là, ce sera surtout justement du soul, du Motown en français. On a hâte. Écoute, prends un rendez-vous déjà dans ton petit calepin là pour te dire que tu dois être avec nous quand la EP sera disponible parce que nous, on a vraiment envie de l'écouter. Héloïse, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et à la fin de l'émission, tu nous as apporté une surprise qu'on va garder pour la fin. Merci beaucoup. Parfait, mais merci à vous. Au revoir. Bye. Alors, nous allons suivre de très près l'actualité de cette talentueuse franco-ontarienne Héloïse Hiel qui sera avec nous pour nous présenter très bientôt, en 2021, sa EP. Maintenant, vous savez que durant la période des fêtes, il y a souvent des situations délicates en famille et heureusement que notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo, est avec nous pour essayer de nous aider à pouvoir démêler un peu ces situations délicates-là. Et Julie, c'est vrai que pendant la période des fêtes, il y a beaucoup de choses qui se passent. On peut par exemple nous inviter et on n'a pas envie d'y aller. Comment faire face à ça? On n'a pas envie d'y aller, on veut se protéger ou on veut protéger grand-maman, Oui. grand-papa, quelqu'un qui est plus vulnérable. Puis, Claude Andrea, on en a parlé beaucoup. On a parlé d'empathie, de bienveillance. Alors, on va y aller petit peu par petit peu. Alors, on va dire, bon, mais ça approche très bientôt. On est vraiment flattés que vous nous invitiez. On a réfléchi, on a décidé. Puis c'est important d'annoncer qu'on a décidé. Pas dire, ah ben là, je sais pas, parce que qu'est-ce qui va arriver? L'autre personne va revenir à la charge. Alors, on y va graduellement, mais on affirme. Nous avons décidé de rester dans notre bulle familiale, dans notre petit cocon à nous. Et bon, on peut proposer une activité virtuelle en visioconférence où on sait qu'il va y avoir des plages extérieures. Là. Peu importe où vous allez, là, il y a des choses qu'on va pouvoir faire dehors. Que ce soit d'un côté ou l'autre de la rivière. Là, on sait qu'à Ottawa, là, en ce moment, il y a plus de possibilités que du côté de Gatineau. Mais on s'informe, il peut y avoir des rassemblements, on peut aller prendre des marches à distance. Il y en a peut-être qui vont pouvoir aller faire des sports d'hiver. Alors, on propose quelque chose d'autre, mais on reste ferme. Deuxième point que j'aime beaucoup parce que ça m'a dit, OK, je pense que je vais avoir de bonnes réponses pour ça, c'est comment dire non, plus maintenant, c'est à votre tour de recevoir. Ouais, pas facile celle-là. Non. Hein? Pas facile celle-là. Non du tout. Oui, mais ce qui doit dominer, c'est la sécurité de tous. Alors, s'il y a cette petite voix-là, Claude Andrea, à l'intérieur de moi qui dit, je commence à douter là, que peut-être une telle personne, j'ai su qu'il ou elle avait fait ci, avait fait ça, puis peut-être que pourrait contaminer, puis que mon chez-moi devienne un foyer d'éclosion. Alors, encore une fois, on va y aller de façon graduelle et on va annoncer, on a réfléchi et on s'est mis à voir les possibilités exponentielles. Alors, afin que tout le monde soit en sécurité, que personne ait de malaise, de conscience, de regret, on a décidé d'annuler
et à la place, on va se retrouver peut-être à telle plage. On sait qu'on a le droit, une plage extérieure, là, il n'y aura pas méga tempête. On ne sait jamais, par exemple, on habite tout de même au Canada, mais on va se retrouver à tel endroit, on a le droit à un rassemblement de 8. Où on a décidé d'organiser une soirée trivia. On va avoir toutes sortes de questions sur le patrimoine familial. On va jouer en ligne ensemble. Alors, on propose quelque chose. Alors, on va annoncer que non, on ne reçoit plus à la maison, mais on va proposer une activité alternative. Et puis, je pense que c'est bon, surtout que tu mentionnes depuis le début de notre chronique, le côté virtuel, là, fait qu'on peut vraiment essayer de s'ajuster pour ne pas frustrer qui que ce soit. Oui, et aussi, Claude Andrea, là, de dire, là, moi aussi, ça me fait de la peine. Moi aussi, je m'ennuie de te prendre dans mes bras. Moi aussi, là, je pense souvent à toi. Puis oui, je sais que c'est difficile. C'est aussi difficile pour moi d'avoir à prendre cette décision-là. OK. Le troisième point où tu vas nous aider aussi, c'est comment décliner un partage de cadeaux. Oui, puis dans notre région, on est quand même assez choyé. Ouais. Il y a des fonctionnaires qui sont là, que la paye a continué d'être déposée de façon automatique. Mais dans notre région, on sait aussi qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi, que dans les prochains jours, c'est peut-être le vide après. Alors, on peut dire, par souci des autres ou pour soi-même, j'aime toujours participer à l'échange de cadeaux, mais le futur est encore incertain. Il pourrait y avoir de la précarité. Puis, il y a des façons de faire des échanges. Alors, on pourrait retourner dans les objets. Tu sais, Claude Andrea, des fois, on fait des cadeaux, là, puis... Tu penses à certains cadeaux, hein? On nommera pas de nom, hein? Non, du tout. Mais ça aide de fouiller dans le grenier ou... Oui, c'est vrai que ça aide. Mais on pourrait dire, on va recycler, hein? Parce que bon, l'environnement est important. Exactement. On va recycler. Mais là, attention, on va pas recycler le foulard reçu de la cousine à l'intérieur d'un échange avec la cousine. Alors, on va dire, on va recycler des objets. On va faire un échange avec des choses qu'on a déjà chez soi. Ou, moi, j'aime bien faire des coupons où est-ce qu'on peut faire don de ses talents, don de son temps. Alors, quand la pandémie va avoir terminé, hein, il y en a peut-être qui vont avoir besoin de peinture, il y en a peut-être qui vont avoir besoin de faire garder un enfant, un pitou, minou, faire don de son temps, de ses talents. Alors ça peut être une alternative et de recycler des cadeaux un peu moins aimés, on pourrait dire. C'est vraiment bon qu'est-ce que tu donnes là. Le temps aussi, c'est un précieux cadeau. Oui, on l'oublie souvent. Ben oui, le temps, là, tu sais que c'est la seule commodité que tout le monde sur la planète a en commun. Ah oui. Et la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Acheter, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci, Julie. Alors, le cinquième point, c'est comment réagir. Non, quoi dire et quoi faire quand vous recevez un cadeau et que vous n'en avez pas à offrir. Ça là... J'aimerais pas me sentir dans cette situation. Oh. C'est malaisant, gênant, mais la courte réponse, elle est simple. On dit merci. Merci, Claude Andrea, d'avoir pensé à moi. Merci, je l'apprécie vraiment. On peut arrêter là et c'est tout. Mais entre toi et moi, là, nous, on est des femmes assez planifiées. On n'aime pas trop ça. Alors moi, ce que je fais, là, entre nous deux, là, je regarde mon arbre, là, j'ai quelques cadeaux, des cadeaux passe-partout. Alors, je suis prête. Tout à coup, je reçois un cadeau. Ah! Mais la chose à ne pas faire, on va pas compter des menteries. Parce que là, notre nez va allonger. On va pas compter des menteries, dire « Ah, mon Dieu Seigneur, j'ai oublié sur le comptoir de la cuisine tête de linotte. » Mais on fera pas ça parce que là, la personne, on s'en doute un peu quand la personne oui, c'est vrai. fabule, invente, compte des mensonges. Alors, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'être gracieux, d'être gracieuse parce que aussi, faites attention, là, si vous réciproquez, là, vous pouvez tout de suite vous embarquer dans une tradition où est-ce que l'année prochaine,
Exactement. Vous avez donné, donc la personne va s'attendre à ce que vous donniez encore. Puis là, vous venez de rajouter à votre longue liste de cadeaux. Alors, en 30 secondes, est-ce que tu aurais des suggestions particulières à nous faire avant qu'on arrête pour la dernière émission de l'année 2020? Bienveillance, empathie. Bienveillance, empathie. Puis prenez le temps. Moi, là, j'ai pris l'habitude, Claude Andrea, là, de marcher. J'appelle ça walk and talk. Et j'appelle mes matantes. Vous savez, là, ces gens-là là, qui ont 70, 80, 90, là, qui ont contribué à votre évolution. Prenez le temps, allez prendre l'air, puis appelez-les, écoutez-les. Bienveillance, empathie. Prenez le temps de connecter. Bienveillance, empathie et gratitude. Merci Claude Andrea, merci Yolande, excellente fête. Merci Rogers, portez-vous bien. Toi aussi, on se voit en 2021. En 2021, bye bye 2020, bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie d'avoir un rendez-vous avec notre spécialiste de l'étiquette, ça sera au www.étiquettejulie.com. Entre nous, faire relâche pour le temps des fêtes. D'ici notre retour, vous aurez la chance de voir ou de revoir les meilleurs épisodes diffusés depuis septembre. Vous retrouverez plusieurs de vos chroniqueurs préférés ainsi que des entrevues marquantes, informatives et divertissantes. Toute l'équipe de TV Rogers et d'Entre nous vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve pour de nouvelles émissions le lundi 11 janvier 2021. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous et comme Julie l'a mentionné, plein d'empathie, de compassion, d'amour à partager, même si c'est de manière virtuelle. J'aimerais aussi vous inviter à ne pas oublier toutes ces entreprises locales là qui sont autour de vous que vous devez soutenir. Donc, prenez le temps de regarder autour de vous si vous pouvez apporter votre soutien à une entreprise locale en achetant peut-être même un petit croissant, ça pourrait aider. Alors moi, je vous souhaite encore une fois de moi et de toute l'équipe d'excellentes fêtes de fin d'année. On se revoit le 11 janvier 2021. Alors, au revoir, prenez soin de vous. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire « Suivez-moi, je vous conduis ». Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes aux pieds de l'enfant nouveau-né. Et ce chant, comme une source, a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ici Jean-Paul Moreau, je vous invite durant la période des fêtes, bien sûr, à nous suivre à Encore Jeune avec des épisodes que vous avez déjà vus, mais qu'il vaut la peine de revoir. Encore Jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne,
acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. En cette année hors de l'ordinaire, TV Rogers vous invite à revoir vos émissions préférées ou peut-être à en découvrir de nouvelles. Visitez le tvrogers.com pour y consulter notre horaire spécial du temps des fêtes. Vous regardez TV